Hello, hello, bonjour, salut à tous, bonsoir à tous, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, je te salue. Alors, je sais que je vous ai énormément manqué, j'ai vu vos messages, vous m'avez dit est-ce que tu as arrêté les vidéos, on attend les prochaines vidéos, etc. Merci, ça m'a donné de la force de reprendre, de me dire non, je ne reste pas là où je suis et vraiment je remercie à tous ceux qui ont pris ce temps-là de m'écrire. Donc tout d'abord, je m'excuse. Pour ceux qui ne savent pas, je suis épouse et mère. Donc j'ai un fils, j'ai un mari et c'était pas facile pour moi en fait de gérer ma vie professionnelle plus le foyer en fait, ma vie de famille et en plus de ça, ben, le travail à côté. J'ai dû trouver un emploi de temps, j'ai dû vraiment trouver m'organiser en fait tout simplement et là ça va donc je sais que j'ai le temps maintenant pour faire des vidéos. Là je suis lancée, ne vous inquiétez pas, on est là pour du bon. Mais maintenant, j'ai besoin de vous. C'est vrai, on ne fait pas les choses pour les abonnés, on ne fait pas les choses pour les vues, pour les gens, mais en fait, on ne fait pas les choses aussi pour les fantômes. Bah oui, il faut que je sache en fait que je parle à des personnes. Il faut que je sache que les paroles que je dis sont déposées dans des cœurs. Il faut que je sache que ça agit aussi. C'est pas normal lorsque je vois 200 personnes sur ma vidéo, 300 vues, et après je vois que 16 abonnés, non. Ou que je vois que un j'aime, et encore ce un j'aime là, c'est mon mari. Donc vraiment, j'ai besoin de vous. Vous qui regardez mes vidéos, j'ai besoin de vous. Vos commentaires si tu as apprécié. Mets un petit like, laisse un petit commentaire, qu'on fait un peu des clins d'œil, hein, qu'on s'encourage mutuellement. Donc voilà, je compte sur vous. Donc à toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Alors sans tarder, on va continuer la série sur les amitiés toxiques. Donc on a vu 5 causes qui rendent une amitié toxique. La première cause, c'était ne pas être vrai dès le début. La deuxième cause, c'était avoir beaucoup d'amis. Et la troisième cause de ce jour, c'est ne pas craindre Dieu. Ne pas craindre Dieu, c'est quoi? Je ne parle pas de cette crainte où quand tu fais une bêtise et que tu sais que tes parents sont au courant, que ta mère est au courant, tu commences à stresser. Tu commences à te dire, oh là là, j'avais dit que je rentrerais à 17h, il est 21h. Tu commences à marcher sur la pointe des pieds, tu marches sur des œufs, tu regardes à la fenêtre, tu as peur, tu es là. Non, je ne parle pas de cette crainte-là. Je te parle de cette crainte qui est un respect, une révérence pour le Dieu Tout-Puissant. Cette crainte où tu sais qu'un jour, tu vas rendre des comptes à un Dieu qui écoute tout, qui voit tout, qui sait tout. C'est de marcher tout en sachant que tu ne rendras des comptes à personne d'autre que Dieu pour toutes les paroles, pour toutes les pensées que tu as pu faire tout au long de ton existence. Beaucoup me diront maintenant, c'est quoi le rapport entre la crainte de Dieu et une amitié? Qu'est-ce que la crainte va faire dans une amitié? Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de 3 choses, en fait, qui montrent que nous avons besoin de craindre Dieu dans une amitié. Et la première cause, c'est tout simplement, elle mène à la mort. Oui, une amitié là où Dieu n'a pas sa place, une amitié là où on ne craint pas ce grand Dieu-là, elle mène tout simplement à la mort. Partout là où il n'y a pas cette crainte-là, il y a la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Vous voyez, lorsqu'il y a un grand trou quelque part et que l'on avance, on commence à voir le grand trou, on avance doucement ou on n'avance plus, en fait, on fait demi-tour. Mais lorsqu'on n'a pas cette crainte-là, lorsqu'on n'est pas conscient qu'il y a un grand trou, on n'a aucune limite, on avance jusqu'à tomber dans le trou, jusqu'à s'effondrer. Et beaucoup d'amitiés sont comme ça. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'amitiés qui marchent vers la mort. Donc toi, tu es là, ma masta, mon poteau, mais vous allez mourir en fait. Tu es dans une amitié où il n'y a aucune limite. Donc tout ce que tu fais, c'est bien. Ton ami t'acclame dans tout. Ton ami t'encourage dans tout. Et même lorsque tu vis des mauvaises choses et que tu veux peut-être changer ou tu veux changer d'air, tu vis une déception et tu veux sortir de cette déception. Et souvent, on ne va pas se mentir. Souvent, lorsqu'on vit des malheurs, on aime se rapprocher des choses peut-être qui vont encore nous nuire encore plus. Donc, tu as été trahi, tu vas aller boire, tu vas aller te saouler, tu vas aller fêter, tu vas aller te mettre avec n'importe qui et ton ami t'encourage dans ça. Ton ami ne peut pas discerner en fait et se dire non, 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 là c'est pas trop
c'est pas trop ça, elle n'est pas dans son assiette. Il faut que moi qui est conscient, moi qui vois le trou là, je lui ramène en fait. Et là où il n'y a pas cette crainte, tu auras des amis qui n'ont aucun discernement pour ta vie. Donc tu auras des amis qui ne verront aucun lien en fait avec le négatif dans tout ce que tu fais. Donc partout là où tu iras, elle va rigoler. C'était comment? Dis-moi, vous allez rigoler. Elle va pas te dire non, là tu as déconné, là tu as mal fait. Et ça c'est une amitié toxique. Pourquoi? Parce que tu meurs. Ton ami te regarde mourir et t'acclame. Lui-même, il ne sait pas en fait que tu meurs. Pourquoi? Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun discernement. Voilà pourquoi je t'encourage. Si tu te retrouves dans cette amitié où tu vois qu'avec ton ami, vous vous encouragez dans le mal, où toi tu l'appelles, oh ça c'est ma baisse, c'est ma masta, parce que vous-même vous vous encouragez dans le mal. C'est ta masta parce qu'ensemble, vous critiquez bien dans un niveau bien élevé et vous avez confiance en vous-même. Vous savez que toutes les choses là que vous dites sur les autres, vous n'allez jamais dire et que là c'est ta pire pote. Là, sache que cette amitié, elle est toxique. Si tu es dans une amitié où ton pote, il te couvre dans tout, tu es là, tu trompes ta femme, ton pote, il te couvre, etc. Sache que tu es dans une amitié toxique. La deuxième cause, c'est les trahisons et le mensonge. Oui, dans une amitié, il y a des mensonges lorsqu'on ne craint pas Dieu. Et des fois, ça commence par des petits mensonges. Toi, tu veux te vanter devant ton ami, ah, tu vois, j'ai acheté ça, etc. et tout. Tu commences à mentir sur tout ce que tu fais. Tu commences à mentir sur tes paroles. Tu commences à mentir sur tes faits, des gestes. Tu te vantes auprès de ton ami. Ça commence toujours comme ça. Mais après, ça monte, jusqu'à un jour, ton ami te trahit. Pourquoi? Ton ami, en fait, n'a jamais eu cette crainte. Cette crainte de se dire, non, ça c'est mon pote, ça c'est ma pote. Je dois lui dire la vérité. Je dois être vrai, franc envers elle. Non, tu peux être avec une amie, un ami, mais là où il n'y a pas la crainte de Dieu, tu ne sais même pas quand ton ami est hypocrite avec toi. Tu ne sais même pas quand ton ami joue double jeu. Voilà pourquoi il y en a qui sont choqués. Oh, j'aurais jamais pu croire que cette personne va me trahir. J'aurais jamais pu croire que cette personne va dire ça sur moi, etc. Tout simplement, il n'y avait pas cette crainte-là. C'était une amitié où siège le mensonge, vous vous mentez mutuellement. Comment tu es étonné que ton ami te trahit? Donc c'est une amitié en fait où la jalousie règne. C'est-à-dire que tu es dans une amitié où quand tu commences à monter, tu commences à devenir très belle, tu commences à voir un homme, donc ta copine n'a pas l'homme que tu as, elle commence à te regarder d'un autre œil. Donc elle commence à te voir, waouh, mon amie elle a tout, moi je suis toujours chez mes parents, j'ai rien. Et là, les trahisons commencent. C'est comme ça qu'on peut voir, même ces derniers temps, on voit sur Facebook, des filles qui se font empoisonner par leur copine. Elle a un bon poste au travail, son ami l'empoisonne. Cette amitié, il n'y avait pas la crainte tout simplement. Tu commences à avoir un enfant, ton ami là qui est stérile, mais ne craint pas Dieu, commence à t'envier, à se dire que c'est injuste, que toi tu as un enfant, qu'elle en a pas. Elle commence même à penser que tu voles ses chances, etc. Elle va consulter le marabout pour que tu aies une vie désespérée, pour que tu aies une vie vraiment plus bas qu'elle. Donc, là où il y a un cœur qui ne craint pas Dieu, ce cœur est ouvert à tout démon. Ça, tu dois le savoir. Même si ton ami, c'est ta best, c'est ta sœur, vous avez fait tout ensemble, vous avez grandi ensemble, c'est ta cousine, peu importe. Sache que toute personne qui ne craint pas Dieu a le cœur ouvert à la trahison, au mensonge, au démon. On voit cela avec Judas, l'ami de Jésus. Judas mangeait avec lui à table. Judas lui-même lui a dit, je ne veux pas te trahir. Mais dès l'instant où il a mangé, un démon est entré en lui. Vous pensez que s'il craignait Dieu, s'il craignait Jésus, s'il aimait même Jésus comme Jean, est-ce que Jean, un démon, pouvait rentrer en lui pour trahir Jésus? Vraiment, entre nous. Et Judas n'a pas trahi Jésus dès le début. C'est vraiment à cette période-là qu'il a trahi Jésus. Il avait déjà le cœur, en fait, qui ne craint pas ce Dieu-là. C'est-à-dire, partout où il était, il pouvait être derrière Jésus, parler sur son dos. Tu te retrouves dans des amitiés où quand ton amie se retourne, elle parle sur ton dos. D'ailleurs, tu peux même discerner ça. Elle vient te dire tout ce qu'on dit sur toi. Ton ami sait toujours tout ce que les gens pensent sur toi. Tu racontes tout. Tu vois que ton ami se tait seulement. T'écoute. Elle te dit rien d'elle. Elle t'observe. Fais attention. C'est une amitié où la trahison commence à rentrer. Elle s'informe. Et quand tu montes trop haut, là, elle n'est pas contente. Elle va commencer à dire, toi, tu crois vraiment que ça va réussir? Là-bas, on critique ça. Cette méthode-là n'est pas bien. Vraiment, il n'y a que du négatif. Là où on ne craint pas Dieu. Et toi, tu penses que tu avances. C'est là qu'on voit des amitiés. 12 ans d'amitié, 20 ans d'amitié. Et puis, à 40 ans, là, trahison. Tu te dis, mais j'aurais jamais pu croire
mais le cœur de ton ami était ouvert à toute chose négative. Le soir, pendant que tu dors, ton ami médite le mal sur toi. Le soir, pendant que tu confies, tu pleures au téléphone, ton ami se réjouit, etc. Mais toi, tu ne sais pas cela. Voilà pourquoi je t'encourage à sortir de cette amitié. Et la troisième cause qui montre qu'une amitié est toxique lorsqu'il n'y a pas cette crainte, tout simplement, ton ami est une occasion de chute pour les gens qui t'entourent. Et là, premièrement, je vais parler des femmes mariées. Toi, tu es une femme mariée. Tu as des amis, oui. Mais tes amis là ne craignent pas le Seigneur. Tu invites ta copine chez toi à la maison, elle vient avec des mini-shirts. Toi, tu es là, c'est ma copine, elle s'habille comme elle veut, le droit des femmes, etc. Le droit des femmes. Quand ton mari va liker des photos, ou quand tout simplement ton copain, là, quand ton copain va liker des photos des femmes en sous-vêtements, etc., tu te fâches. T'as liké la photo de qui? Pourquoi t'as liké la photo de cette fille, etc. Mais ton ami, là, H24, là, à moitié nu devant ton mari, devant ton copain, elle passe toujours à moitié nue, les fesses en l'air, les seins en l'air. Et là, c'est ton ami. Ton mari like aussi. C'est juste que là, il n'y a pas de clic. Ses yeux sont en train de liker. Il n'est pas aveugle. Et tu penses vraiment que cet ami t'aime? Non. Parce que là où on craint Dieu, il y a cet amour-là où elle se dit non, je vais quand même chez ma copine, il y a son mari, je vais bien m'habiller parce que j'ai un respect pour ce couple-là. J'ai pas envie que son mari regarde mes parties, j'ai pas envie que son mari me voie nue, j'ai pas envie d'être dans leur maison, manger et mes seins là à table, non. Et voilà pourquoi je t'encourage, toi femme mariée, ne traîne pas avec des femmes qui ne craignent pas Dieu. Parce que ça va être néfaste. C'est toxique même pour tes proches, pour ton mari c'est toxique. Il est tout le temps tenté de regarder la nudité de ta copine. La tentation, la tentation, la tentation. Et là elle le nourrit de sa nudité jusqu'à un jour, oh tu rentres, tu les vois dans le lit. Et puis tu vas commencer à pleurer. Mais ta copine se mettait déjà toute nue. Dans le lit là c'est juste passé à l'acte, ou sinon il avait déjà vu. Il avait déjà contemplé, il avait déjà admiré. Voilà pourquoi je t'encourage, femme mariée, ne traîne jamais avec des femmes qui ne craignent pas le Seigneur. N'invite jamais chez toi des femmes qui ne craignent pas le Seigneur. Parce que c'est néfaste pour ton entourage et même pour tes enfants. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, tu vois des jeunes filles, elles ont des fils, elles ont des enfants et ton enfant a déjà vu toutes tes copines toutes nues. Mais c'est quoi ça? Devant ton fils, tes copines s'habillent, les fesses à l'air, les seins à l'air. Donc ton fils a déjà vu les seins de toutes ces tatas-là. Tu trouves ça normal? Tu es en train de maudire ton fils. Tes copines sont nues, commencent à twerker devant ton fils. Ça ne te pose pas de problème. Tu es là, c'est normal, c'est mes copines, etc. Tes copines même là, elles n'aiment pas ton fils parce qu'elles sont en train de maudire ton fils. Tu es en train d'engendrer un impudique. Tu es en train d'engendrer un adultère. Tu es en train même d'engendrer un enfant qui n'aura aucun respect pour les femmes. Voilà pourquoi je t'encourage. Toi, jeune mère, femme mariée, ne traîne pas avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. Et même les femmes célibataires. Tu es là, tu traînes avec des filles qui ne craignent pas Dieu. Tu les confies tout sur ta vie, tu les confies tout sur tes projets. Lui, j'aime cet homme, etc. et tout. Mais quand ta copine là va commencer à voir que celle-là, elle avance, celle-là, elle avance, elle va commencer à chercher à te nuire au travers de tes proches. C'est là qu'on voit des amitiés. Toi, tu étais ami avec tes proches, tu t'entendais bien avec tes proches. Depuis que tu es ami avec telle fille-là, tout ton entourage là, c'est cassé. Ton entourage là ne te parle plus. Et des fois même c'est tes parents, ta mère te dit depuis longtemps, cette copine-là n'est pas bonne pour toi. Tu continues jusqu'à même briser la relation avec ta maman. Pourquoi? Pour des amitiés. Tu brises la relation avec ta famille pour des amitiés. C'est néfaste pour toi. Et je parle maintenant aux hommes mariés. Toi, homme marié, qu'est-ce que tu fais avec un homme qui ne craint pas Dieu? Cet ami-là qui ne craint pas Dieu, qui te montre toujours des femmes. H24, il te parle de femmes. Lui, quand il est avec toi, il te montre comment il couche avec des femmes différentes, etc. C'est néfaste même pour ta femme. Cet homme-là ne respecte même pas ta femme. Il ne respecte même pas ton foyer. Aujourd'hui, tu vas voir des hommes qui sont en couple, ils ont une vie de famille, mais ils traînent avec des garçons qui ne craignent pas Dieu. Donc, tu traînes avec des garçons
qui ne veulent même pas te faire prendre conscience que tu es un père de famille. Tu dois rester aussi avec ta femme. Tu dois être responsable pour ton fils. Non, ils sont là, ils t'amènent encore dans la boue, dans la boue, dans la boue. Et lorsque tu as des disputes avec ta femme, ils sont encore là, ils se mettent entre la dispute. Elle se prend pour qui elle, nanana. Ils ne sont pas censés. Alors lorsque tu es avec des personnes qui craignent Dieu, ils sont censés. Ils t'aident en fait même avec ta femme. Ils essayent même de vous réconcilier. Ils préfèrent même que tu sois en guerre avec eux, que tu ne viennes pas à leur fête, etc. Mais que tu restes au foyer avec ta femme. Mais depuis là, continue de traîner homme marié. Tu es là avec tes amis là qui ne craignent pas Dieu pendant que ton mariage se gâche. Tu es en train de gâcher ton mariage. Tu es en train d'abîmer la vue que tes enfants ont de la famille. Pourquoi? À cause des amis qui ne craignent pas Dieu. Donc tes amis qui ne craignent pas Dieu sont à l'aise dans ton foyer. Tôt ou tard, ces personnes-là vont être néfastes pour ton entourage. Vous pensez que quand on voit les trahisons là des couples, oh ma meilleure amie a couché avec mon mari, etc. Ça a commencé aujourd'hui? Non. Depuis le début, depuis même le jour du mariage, ton ami là ne craignait pas Dieu. Je t'encourage vraiment, à toi, qui te rends compte en fait que tu es autour des personnes qui ne craignent pas Dieu. Tu te rends compte en fait que tu vis au hasard avec tes amis. Tu te réveilles, vous allez à gauche, à droite, à gauche, à droite. Entre-temps, tu n'avances pas. Tu es avec des personnes qui ne se soucient pas en fait que tu ne travailles pas, que tu n'as pas de revenus. En fait, ils t'aiment comme tu es là dans ta situation. Ils t'aiment comme tu es mort là. Si tu te rends compte de cela, je t'encourage à te lever et à quitter ce chemin. Vous savez, il y a une parole que j'aime beaucoup dans Psaume 1:1 qui dit heureux l'homme en fait qui ne marche pas sur la voie des moqueurs, des méchants. Et ça, c'est des personnes, les moqueurs, les méchants, des personnes qui ne craignent pas Dieu. Et tu vas voir, souvent, tu vois dans ta vie souvent que tu n'es pas bien, tu vois une tristesse continue autour de toi. Des fois, tu es tout simplement avec le mauvais entourage. Tu es avec des personnes en fait qui sont méchants, qui sont pas bien, qui ne craignent pas Dieu et tu es malheureux. Voilà pourquoi lorsque tu vas quitter ces personnes, tu verras que tu seras heureux. Pourquoi tu as quitté ce chemin-là? Donc, je t'encourage vraiment à sortir de cet entourage. Si tu vois aussi que tu as été trop trahi, tu sens là que ton ami là, lorsqu'il est avec les autres personnes là, il est heureux. Lorsqu'il est avec tes ennemis, il rigole bien. Fais attention. Vous savez, il y a une parole que j'aime beaucoup qui dit dans Proverbe 15:16, ça dit, je crois, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand nombre de trésors avec le trouble. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui craignent Dieu. Peut-être après cette vidéo, tu vas te rendre compte que tu ne dois même pas avoir d'amis parce que tu n'en as plus. Si tu retires tous ces amis-là, tu n'as personne. Tu vas te rendre compte en fait que tu es seul. Tu vas te rendre compte que toi, tu veux craindre Dieu. Parce qu'il se peut que toi, tu es cette personne qui ne craint pas Dieu et qui est toxique pour ton ami. Et lorsque tu vas vouloir mener cette crainte dans l'amitié, tu vas voir que l'amitié-là est brisée. Pourquoi? Parce que tes amis aiment cette vie-là. Tes amis aiment cette vie où on est perdu. Tes amis aiment cette vie où on pêche davantage. Tes amis aiment cette vie-là où on fait ce qu'on veut, où on n'a aucun compte à rendre. Et si tu te rends compte qu'ils sont beaucoup, mais dans le péché, je t'encourage toi au moins, sauve-toi. Sauve ta vie. C'est vrai que c'est des trésors, les amis comme ça. Parce que des fois, les gens qui ne craignent pas Dieu peuvent faire pour toi plus que ceux qui craignent Dieu. Voilà pourquoi on dit beaucoup, un grand trésor, mais pour le trouble. Tous ces riches-là que vous voyez là sur leur tombe, est-ce que le trésor est avec eux? Non. Mais un ami fidèle qui craint Dieu, lorsque tu mourras, il sera avec toi. Voilà pourquoi je t'encourage. Et on va terminer avec cette parole qui dit « Réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi. Fais ce que tu veux vraiment. Mais n'oublie pas une seule chose, que un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu fais. » En fait, ce message, c'est pas pour te faire peur. C'est pour te mettre cette crainte-là. C'est vrai, je rigole. C'est vrai, je vais en boîte de nuit. C'est vrai, j'aime la chicha. C'est vrai, j'aime les soirées là où on fait le ballon. C'est vrai, j'aime parler de sexe. J'aime expliquer toutes mes aventures avec les différents hommes, les différentes femmes. Mais ça, c'est tes amis. Après, un jour, toi, tout seul, sans tes amis, tu vas rendre compte à quelqu'un. Et sache que cette personne-là, il est là dans tes amitiés. C'est le temps d'instaurer cette crainte dans tes amitiés. C'est le temps vraiment de faire siéger cette crainte dans tes amitiés.
et je t'encourage vraiment. Si je peux t'aider, je peux te donner mon témoignage. J'avais beaucoup d'amis, mais pour ma perte. Même pas pour leur perte à eux, mais pour ma perte à moi. Ces amis ne savaient même pas me dire quand je faisais mal. Je pouvais faire beaucoup de choses. Je faisais énormément de choses. Mes amis, là, c'était des vrais. Ils gardaient mes secrets, mais des secrets qui mènent à la mort. Donc, je pouvais dire des choses que j'ai fait, etc. Je savais que même si tu veux les tuer, jamais ils vont sortir ça de leur bouche. Mais c'était pour ma perte. Vous savez, ça m'est arrivé d'être amie avec des personnes qui me parlaient des choses occultes, mais normalement. En mode, tu sais, moi je fais ça, et puis ils me donnent beaucoup d'argent, etc. Quand j'étais dans le monde, je trouvais ça normal. Mais quand j'ai connu le Seigneur et que j'ai voulu instaurer cette crainte dans cette amitié-là, je disais à ma copine, je dis, mais tu sais que c'est pas bien ça. Oh, c'est rien, il me donne juste de l'argent et je dois juste coucher avec lui, mais t'inquiète pas, j'ai mon argent, j'ai mon téléphone, etc. Et je disais à ma copine, mais non, c'est mal, c'est pas bien, etc. et tout ça. Et mon amie affirmait que, oh, elle s'en fout tant qu'elle a son argent. C'était pour elle, mais moi je pouvais pas être amie avec ce genre de personne parce que d'abord, c'est pour toi. D'abord, il te demande juste de coucher avec toi. Mais un jour, il te demandera l'âme de ton ami. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reculé. Voilà pourquoi je dis que la trahison, le mensonge. Tu es avec ton ami, toi, tu ne sais pas que ton ami est dans l'occultisme. Mais ton amie, elle ne te veut pas du mal. Elle est dans l'occultisme pour elle, pour réussir dans sa vie et tout. Mais un jour, on lui demandera l'âme de quelqu'un. Elle ne choisira pas sa mère. On lui demandera ton âme à toi. On ne va pas lui dire je veux tuer ton ami. On va tout simplement dire j'ai besoin de la chance de ton ami. Ton ami va penser que peut-être tu ne trouveras pas de travail pendant 5 ans. Mais c'est là qu'elle va t'initier quelque part. Voilà pourquoi je t'encourage. Toi qui es dans des relations où on ne craint pas Dieu, c'est pas à tout le monde que tu dois prêter tes vêtements. Oui, ces amitiés là où on se prête des perruques, on se prête des vêtements, on se prête des robes, etc. Arrête ça tout de suite. Si ton ami ne craint pas Dieu, arrête de prêter tes choses. Tu ne sais pas où tes choses iront. Tu ne sais pas qui lui a demandé tes mèches. Tu ne sais pas qui lui a demandé tes vêtements. Et des fois, comme je dis, là où on ne craint pas Dieu, la personne ne sait pas qu'elle fait ça mal. Le marabout va lui dire « Amène-moi un poil de cheveux de ta copine, etc. Je vais juste lui prendre une chance. Pendant 1 an, elle va beaucoup pleurer, mais après, elle sera heureuse. C'est pour que toi, tu as le travail. » Ton ami qui n'a pas de crainte le fera. Sache qu'elle le fera. Et toi-même qui ne veux pas croire ça, sache qu'une personne qui n'a pas Dieu dans son cœur a le cœur ouvert à toute tentation, sans discernement, toute tentation. Et même une personne qui ne craint pas Dieu est une personne tout simplement qui a des portes ouvertes. Donc même ton ami qui n'est pas dans l'occultisme, qui ne fait rien, tu commences à prêter tes vêtements. Mais tu sais qui porte ces vêtements? Les esprits à l'intérieur de ça, et après tu reportes ça. C'est comme ça que tu vas voir des personnes qui se retrouvent dans des amitiés, mais leur vie vraiment c'est la poisse. Des fois, tu as le malheur dans ta vie. C'est pas parce que tout va mal dans ta vie, quelqu'un de ta famille fait quelque chose. Tout simplement, tu es avec les mauvaises personnes. Tu marches avec les mauvaises personnes. Voilà pourquoi tu as la poisse. Tu réussis jamais en fait. Dans tout ce que tu fais, ça échoue. Tout ce que tu fais ne va nulle part. Pourquoi? Tu portes la poisse de tes amis là. Vous marchez vers la mort. Donc voilà, je t'encourage vraiment. J'aimerais prier pour toi, mais ça c'est pour d'autres vidéos, ne t'inquiète pas. Je t'encourage tout simplement à te sauver de toutes ces amitiés toxiques. Va là où il y a la crainte de Dieu. Et si tu vois personne, si tu ne vois pas la crainte de Dieu, décide alors de marcher seul. Vaut mieux être seul dans la lumière que nombreux dans l'obscurité. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'édifier, j'espère que ça a pu te parler. Et voilà. À toi qui es dans cette amitié, si ce n'est pas facile pour soi, tu as besoin d'en parler ou autre, sache que je suis là, tu peux m'écrire, tu peux même me demander que je te contacte, me laisser ton numéro ou autre et je te contacterai et on priera pour ça, ça va? Donc voilà, je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse et à bientôt.